Parler de combat et de guerre dans notre contexte n'est malheureusement qu'actualité. Le récit biblique est lui aussi traversé par cette triste réalité depuis le livre de la Genèse jusqu'à celui d'Apocalypse. Mais ce méta-récit évoque derrière la scène de notre histoire un combat de tous les combats. Il s'agit d'un conflit dont l'enjeu concerne ta vie et la mienne, comme toutes celles finalement de l'humanité. Il touche à l'image même de Dieu mise en cause et de cette affirmation extraordinaire « Dieu est amour ». Ne t'es-tu jamais posé la question « Si Dieu est amour, alors pourquoi laisse-t-il déferler toute cette souffrance et ces drames ?» Il y eut alors une guerre dans le ciel. C'est ainsi que débute le texte d'Apocalypse 12, versets 7 à 12. Deux personnages sont évoqués dans cette lutte. Un qui est nommé par 4 termes, le dragon, le serpent, le diable, le Satan, autant de termes pour ne pas se tromper sur sa nature et son identité. D'ailleurs, il est présenté dans son activité comme celui qui séduit toute la terre habitée et qui accuse les êtres humains devant Dieu. Il cherche constamment à égarer, à diviser, à accuser, à dévorer. L'autre personnage est évoqué par 3 termes. C'est Michaël, celui qui est semblable à Dieu et dont le caractère reflète l'amour de Dieu. C'est l'agneau, c'est celui qui offre sa vie pour toi et moi. C'est le Christ, celui qui est oint pour une mission particulière. C'est par lui qu'arrive la victoire et le salut. Au cœur de cette évocation, dans un langage symbolique, se dessine la croix et ses implications. Remarquez dans ce récit que c'est un agneau qui triomphe d'un dragon. Quelle image! Une évocation paradoxale qui en dit long sur la nature de cette victoire, mais nous invite aussi à réfléchir le comment de nos combats. Est-ce que nous combattons avec les armes d'un dragon ou bien avec celles d'un agneau? J'aimerais juste vous laisser 3 encouragements face à vos combats spirituels sur lesquels je vous invite à méditer et à partager. Premièrement, le dragon n'est pas le plus fort. La puissance, le règne et le pouvoir appartiennent à l'agneau, au Christ. Saisissez-vous de cette affirmation. Deuxièmement, le dragon a peu de temps. Et même s'il s'acharne, son temps est compté. Vivez dans l'espérance. Troisièmement, ta victoire se trouve en Jésus, lui, l'agneau qui a donné sa vie pour toi. Accroche-toi à lui plus que jamais. Alors, puisqu'il est aussi question de témoignage dans ce texte, je prie que notre vie fasse résonner cette victoire et la raconte autour de nous. Bonne étude et à la semaine prochaine.